Tu ne comprends pas l'anglais ou tu es juste stupide. La voix de Richard Blackwell résonnait par l'élégant hall de Blackwell & Associates, assez haut pour que tous les employés puissent entendre, alors qu'il soulignait un petit endroit sur le sol en marbre italien. Carmen Valdez, 45 ans, tenait fermement la vadrouille et garda les yeux bas. Après 3 ans de nettoyage de ce cabinet d'avocats, il n'a jamais imaginé qu'une simple touche de café deviendrait le catalyseur de sa plus grande humiliation publique. 3 ans de travail ici, et n'ont pas encore appris à bien faire le travail, a poursuivi Richard, ajustant le costume de $3000 tandis que les autres avocats ont passé le couloir, certains s'arrêtant pour regarder le spectacle. Il est peut-être temps de trouver quelqu'un d'autre, compétent pour ce poste. Le cabinet d'avocats le plus prestigieux de Chicago a été soumis à l'énergie typique d'un lundi matin. Les cadres importants ont discuté des cas millionnaires à faible voix, les stagiaires ont couru avec des tas de documents et l'arôme du café importé a plané dans l'air conditionné par les airs. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, Carmen n'était qu'une autre pièce invisible dans l'équipement de ce monde d'entreprise. Carmen prit une profonde inspiration, ses doigts calleux en serrant le câble de vadrouille. Ce que ces hommes de tendre ne savaient pas, c'est qu'elle comprenait chaque mot, chaque insulte, chaque blague cruelle murmurée, quand il pensait qu'elle n'écoutait pas. Pendant 3 ans, il avait maintenu une mise en scène parfaite, les laissant le sous-estimer complètement. « Je suis désolé, Seigneur Blackwell », répondit-elle délibérément brisée, conservant les performances qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. « Je nettoie mieux, je le promets. » Richard a ri de mépris, se tournant vers son partenaire Davidson. « Vous voyez juste, c'est le problème avec ces gens. Ils viennent ici sans qualification, sans éducation, en espérant que nous fassions une charité. Ma grand-mère avait raison quand elle a dit que chacun devrait connaître sa place dans la société. » Les autres employés ont baissé les yeux. Certains sont clairement mal à l'aise avec la cruauté du public, mais aucun n'osant intervenir. Après tout, Richard Blackwell n'était pas seulement un partenaire ferme, il était le fils du fondateur et connu pour avoir licencié quiconque a remis en question ses décisions. Savez-vous combien de curriculum vitae j'ai sur mon bureau de personnes qualifiées qui veulent travailler ici? Richard continua, sa voix gagnant un ton encore plus toxique. Des gens qui méritent vraiment une opportunité, pas comme ça. Ce que Richard ne s'est pas rendu compte, c'était l'éclat presque imperceptible dans les yeux de Carmen. Pas les larmes, mais quelque chose de beaucoup plus dangereux. Pendant des années, elle avait recueilli toutes les conversations compromettantes, chaque document confidentiel laissé sur les tables, chaque secret chuchoté dans ses couloirs après le travail. Alors qu'il enroula le tissu sur le sol, Carmen sourit en interne en se souvenant du dossier caché dans son placard. 3 ans de preuves soigneusement documentées, des enregistrements discrets fabriqués avec une petite bande cachée dans le chariot de nettoyage et des photographies qui révéleraient la véritable nature de cette entreprise, respectable, et les pratiques illégales qui ont maintenu leurs bénéfices stratosphériques. Nettoyez correctement cette fois, ou lundi cherche un autre emploi, grogna Richard, marchant vers l'ascenseur. Et la prochaine fois que quelqu'un recommandera d'embaucher ces gens, je me souviendrai exactement pourquoi notre entreprise a des normes. Carmen hocha la tête de manière soumise, mais ses yeux ont suivi chaque mouvement de lui. Parce que ce que l'arrogant Richard Blackwell ne savait pas, c'est que, entre ses mains insensibles à la femme de ménage immigrée, c'était le pouvoir de détruire non seulement sa carrière, mais toute la réputation qu'il avait construite sur des mensonges, une fraude documentaire et des préjugés institutionnalisés. Alors que tout le monde la voyait comme une autre femme invisible en nettoyant les coins de son monde privilégié, Carmen a gardé un secret qui transformerait cette humiliation en le premier acte de vengeance qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Là, face à tous les yeux du mépris, il est resté ferme comme celui qui détient un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de permettre à vos ennemis de sous-estimer complètement la taille de l'ouragan qui est sur le point de dévaster sa vie parfaite. Si cette histoire de préjugés et de vengeance touchait votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple femme de ménage deviendrait le cauchemar de ceux qui ont osé sous-estimer le pouvoir de quelqu'un qui n'avait absolument rien à perdre. Le bureau scellait avec les derniers préparatifs de la réunion avec les investisseurs japonais, le contrat de 50 millions qui pourrait définir l'avenir de l'entreprise. Carmen a discrètement poussé son chariot à travers les couloirs, invisible comme toujours, mais ses oreilles ont capturé chaque détail des conversations urgentes. « Davidson, vous avez vérifié les documents du contrat Yamamoto ?» Richard Geer s'était dans sa chambre, nerveusement, car elle ne l'avait jamais vu. Nous ne pouvons pas avoir d'erreur avec ses clients. 3 ans en regardant cet homme lui avaient appris que son arrogance s'est développée proportionnellement à sa nervosité, et aujourd'hui, il était particulièrement cruel. « Carmen !» cria-t-il, la faisant s'arrêter dans le couloir. « Quelle drogue vous faites là-bas? Allez nettoyer la salle de réunion et ne touchez rien sur les tables. Rien. »
Des gens comme vous ne sont pas en mesure de distinguer les déchets d'un document important. Les stagiaires ont laissé tomber les yeux, gênés par la brutalité publique. Sarah, la nouvelle réceptionniste, a murmuré quelque chose à propos de « pas nécessaire de parler comme ça », mais c'est rapidement silencieux lorsque Richard lui a tiré avec les yeux. « Y a-t-il quelque chose à dire, Sarah ?» Il le grogna. « Parce que vous l'avez, vous pouvez chercher un autre emploi avec elle. » La tension dans l'air était palpable. Les employés qui prétendaient auparavant ne pas voir les humiliations constantes semblaient désormais vraiment mal à l'aise avec la cruauté de Richard. Certains ont échangé des visages de désapprobation, d'autres ont chuchoté des commentaires quand ils pensaient qu'ils n'écoutaient pas. Carmen a hoché la tête de manière soumise et s'est dirigée vers la salle de réunion. Mais pas avant de remarquer quelque chose d'intéressant. Richard avait laissé son dossier ouvert sur la table, plein de documents confidentiels. Des documents qui ont montré exactement comment l'entreprise a manipulé les contrats internationaux par le biais de comptes de sous-frayés et de offshore. Pendant le déjeuner, lorsque le bureau a vidé, Carmen a mis en œuvre une routine qu'il avait perfectionnée au cours des mois. Premièrement, il a vérifié si toutes les caméras de sécurité étaient dans leurs angles habituels. Puis il a discrètement activé le petit enregistreur numérique caché pendant des mois dans le navire des plantes de chambre de Richard. Cet après-midi, sa patience a été récompensée de manière extraordinaire. Une conversation téléphonique où Richard a demandé à un comptable sur la façon de cacher 2 millions de dollars en taxes sur les contrats asiatiques a été entièrement capturée. « Écoutez bien, Martinez », a déclaré Richard au téléphone, croyant qu'il était complètement seul. « Ces Japonais ne vérifieront jamais les chiffres en détail. Utilisez la même stratégie la dernière fois, agitant à 40% et envoie le reste aux îles Caïmans. Ne laissez pas de pistes évidentes qui peuvent compromettre notre opération. » Carmen a presque souri tout en organisant les produits de nettoyage. Pendant 3 ans, il a été témoin de dizaines de ces conversations compromettantes, mais jamais quelque chose d'aussi explicitement incriminant. Ses doigts ont discrètement touché le petit appareil caché sur le tablier. Un deuxième enregistreur que son neveu Marcus, étudiant en journalisme d'investigation, avait réalisé pour elle. Et encore une chose, continua Richard, se promenant maintenant dans la pièce avec une ingéniosité arrogante. Si quelqu'un vient poser des questions sur les irrégularités, vous ne me connaissez pas personnellement. Ces agences fédérales ont été très ennuyeuses ces derniers temps, surtout après ce scandale avec la firme Peterson. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Carmen avait systématiquement documenté ses conversations téléphoniques compromettantes, mais a également photographié des documents confidentiels, copié des emails laissés ouverts sur les ordinateurs pendant le nettoyage de nuit, et a même enregistré les jeux préjugés et les commentaires discriminatoires qu'il a faits sur les employés latins et noirs lors des parties d'entreprise de la société. Sa méthodologie était précise comme celle d'un chercheur expérimenté. Chaque preuve était datée, classée et stockée dans plusieurs copies numériques. Marcus lui avait enseigné les métadonnées et comment préserver l'intégrité des enregistrements pour une utilisation juridique future. Vous savez que ces gens viennent ici juste pour obtenir notre nourriture gratuitement et nos emplois, avait déclaré Richard lors de la soirée de vacances passée, buvant du champagne français, tout en se moquant des employés latins. Mais au moins, ils sont pour le travail que les vrais Américains ne veulent pas faire. Quand il a finalement raccroché le téléphone cet après-midi, il a trouvé Carmen nettoyant innocemment les fenêtres, bourdonnant une chanson en espagnol. « Avez-vous compris quelque chose ce que j'ai dit » a-t-il demandé avec le mépris habituel. « Dans la compréhension anglaise, Seigneur » a-t-elle répondu, gardant son accent forcé, qui était devenu sa plus grande protection. Taire une fenêtre pour être jolie. Richard a ri avec une cruauté croissante. C'est exactement pourquoi des gens comme vous ne sortent jamais de l'endroit où ils sont nés. Manque d'ambition, manque d'intelligence, manque de tout ce qui compte vraiment dans ce pays. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Carmen avait passé les 6 derniers mois à étudier secrètement le droit fiscal et la législation sur l'immigration dans la bibliothèque publique, apprenant exactement quels crimes que Richard commettait et comment les documenter correctement aux autorités fédérales compétentes. Cette nuit-là, dans son petit appartement, Carmen a organisé attention et une autre pièce du puzzle, qui mettait méticuleusement il y a 3 ans. À la table de la cuisine, des piles de preuves accumulées de manière organisée, compromettre les impressions par email, les photographies confidentielles de documents, les transcriptions de conversations détaillées, et maintenant l'enregistrement le plus incriminant de tous. Son neveu Marcus lui avait expliqué en détail la loi sur la protection du plaignant, qui pouvait non seulement la protéger légalement contre les représailles, mais aussi pour assurer une récompense financière substantielle si ces plaintes entraînaient des amendes importantes contre la société. « Tante Carmen », avait-il déclaré lors d'une de ses visites secrètes, « vous avez suffisamment de matériel ici pour abattre non seulement Richard,
mais potentiellement toute la structure corrompue de cette entreprise. Cela peut valoir des millions d'amendes fédérales. Chaque nouvelle humiliation a seulement renforcé quelque chose en elle que ces hommes privilégiés ne pouvaient pas voir. Une détermination silencieuse alimentée par leur propre arrogance qu'ils ont essayé d'utiliser pour la briser. Ce que ces gens ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris était méticuleusement rédigé sa propre phrase de défaite, document par document, enregistrement par enregistrement, preuve de preuves irréfutables. Pendant les 3 prochaines semaines, Carmen a mis en œuvre sa stratégie finale avec l'exactitude d'un chirurgien. Sa routine matinale a commencé à inclure un arrêt stratégique à la bibliothèque publique, où Marcus lui avait réservé un ordinateur pour accéder aux emails d'entreprise via des comptes ouverts aux terminaux de bureau. Tante, c'est de l'or pur, murmura Marcus, examinant les dernières preuves qu'elle avait recueillies. Documents contrefaits, sous-volutions internationales, discrimination documentée, vous avez suffisamment de matériel pour renverser toute l'entreprise. Carmen a hoché la tête, organisant méticuleusement chaque élément de preuve dans des dossiers numériques chiffrés. Son neveu lui avait enseigné la sécurité numérique et la sauvegarde du cloud, connaissance qu'elle a absorbée par le dévouement de ceux qui ont finalement trouvé son arme de guerre. Marcus a révélé avoir une formation technique en journalisme d'investigation et en ressources numériques que Carmen n'a jamais imaginé existant. Pendant des mois, il a fait des recherches sur Blackwell & Associates, découvrant un réseau de liens suspects avec des politiciens et des juges locaux qui ont expliqué comment l'entreprise a toujours échappé aux enquêtes. Voir ceci tente, a déclaré Marcus, montrant un graphique complexe sur l'écran de l'ordinateur. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise a défendu 15 cas de blanchiment d'argent et a valu à tout le monde. Le taux de réussite statistique pour ce type de cas n'est que de 30%. Quelque chose ne frappe pas. Jeudi matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sarah, la réceptionniste qui avait tenté de la défendre il y a des semaines, a cherché Carmen discrètement dans les toilettes des femmes pendant la pause. « Carmen, je dois vous dire quelque chose d'important », a déclaré Sarah, vérifiant s'ils étaient au sol. « Je sais que vous comprenez l'anglais beaucoup mieux qu'il ne le montre. » Carmen la regarda en silence, évaluant si elle pouvait faire confiance à ce 24 ans qui semblait vraiment différente des autres employés. « Écoutez, » continua Sarah, baissant encore plus la voix, « je travaille à la réception pendant 6 mois, et je connais exactement le genre de personne que Richard est. J'ai entendu ces terribles conversations sur les employés latins et noirs. J'ai des enregistrements sur mon téléphone portable. C'était la première fois en 3 ans que quelqu'un de ce bureau offrait Carmen au Tantine Alliance. Sarah a révélé systématiquement documenter les commentaires discriminatoires de Richard, initialement pour se protéger contre l'éventuelle intimidation, mais maintenant disposée à aider dans la lutte pour la justice. Il a licencié 3 employés latins l'année dernière avec des excuses manufacturées, a poursuivi Sarah. Et commande toujours comment ces gens ne devraient-ils pas avoir accès aux mêmes emplois que Américains qualifiés? J'ai tout enregistré parce que je pensais qu'un jour je pourrais avoir besoin de me défendre. Sarah a révélé avoir un accès privilégié au système de l'entreprise en raison de sa position à la réception. Elle avait recueilli des preuves supplémentaires qui complétaient parfaitement le dossier de Carmen, des courriels internes discriminatoires, un mémorandum sur les pratiques d'embauche discutables et même l'enregistrement des réunions où Richard a fait des blagues préjugées sur les employés. Carmen s'est rendu compte qu'il avait sous-estimé le nombre de personnes qui ont secrètement ignoré le comportement de Richard. Sarah est devenue son informateur interne, transmettant des informations sur des réunions importantes et des documents confidentiels qui seraient rejetés. « Il y a plus », murmura Sarah lors d'une 2e réunion secrète. « J'ai entendu Richard parler à Davidson d'un contrat avec une entreprise de façade à Miami. Quelque chose à propos de le nettoyage de l'argent des Colombiens, en utilisant des contrats de conseil fantômes. Vendredi, tout en nettoyant le bureau AP Le Travail, Carmen a mis en œuvre la phase la plus risquée de son plan. En utilisant une technique que Marcus lui avait enseignée, il a pu accéder à l'ordinateur personnel de Richard par un mot de passe qu'il avait mémorisé il y a des mois, la date de naissance de son chien, qu'il avait mentionné plusieurs fois au téléphone. Là, il a découvert quelque chose qui dépassait ses attentes les plus optimistes, des emails détaillés, coordonnant un programme de blanchiment d'argent, grâce à des contrats fantômes, avec des sociétés offshore. Richard non seulement évadia taxes, blanchissait activement de l'argent à des clients avec des origines douteuses, y compris des cartels de la drogue. « Mon Dieu !» murmura Carmen en parfait espagnol, photographiant rapidement les emails les plus compromettants. 3 ans d'humiliation avaient entraîné la découverte de crimes fédéraux qui pourraient entraîner des décennies de prison à Richard. Les emails ont révélé une opération sophistiquée. L'argent d'origine criminelle a été lavé par le biais de contrats de conseil juridique fictifs, subissant des comptes sur les îles Caïmans, et est retourné aux États-Unis en tant que bénéfice légitime
pour les services internationaux d'avocats. Pendant le week-end, Carmen et Marcus ont travaillé intensément en organisant un dossier complet qui semblait sortir d'un film à suspense. Ils avaient des preuves de discrimination systématique, de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de violations multiples des lois du travail et des droits civils. Tant ce n'est pas seulement un licenciement pour une cause, a expliqué Marcus, admirant l'organisation méticuleuse du matériel. Cela suffit pour les procédures pénales fédérales, les amendes de millions de dollars et la prison. Richard a détruit sa propre vie qui vous sous-estime. Marcus avait établi des contacts avec des journalistes d'investigation de Chicago Tribune et des agents du FBI spécialisés dans les délices financiers. Le plan était de coordonner la diffusion des preuves simultanément avec plusieurs agences, en veillant à ce que Richard n'ait pas eu le temps de détruire des preuves ou d'échapper au pays. « Nous devons le faire immédiatement », a expliqué Marcus, montrant un horaire détaillé. « Lundi matin, vous livrez les preuves au FBI. À 2 dans l'après-midi, les journalistes publient le premier rapport. À 4 ans, l'IRS frappe à la porte de l'entreprise. Le lundi suivant, Carmen est arrivée au travail avec un dossier discret et un sourire intérieur que personne ne pouvait jouer. Des réunions simultanées avaient programmé l'IRS, le ministère de la Justice et 3 journalistes d'investigation différents pour cet après-midi. Richard l'a accueilli avec le mépris habituel, ajustant le costume italien qui serait bientôt échangé contre un uniforme de prison. « Espérant qu'aujourd'hui vous pouvez nettoyer sans rien casser, Carmen. »« Bien sûr, Seigneur Blackwell », a-t-elle répondu, en gardant la mise en scène jusqu'à la fin. Aujourd'hui sera très spécial pour le nettoyage. Ce que Richard ne réalisait pas, c'est que Carmen avait choisi ses mots avec une précision chirurgicale, parce que dans quelques heures, elle faisait vraiment le nettoyage le plus complet et le plus définitif de sa carrière, supprimer la saleté morale et criminelle qui avait contaminé ce bureau pendant des années. Alors que Richard était confiant pour sa rencontre avec les investisseurs japonais, le contrat qu'il a considéré sa plus grande victoire professionnelle, Carmen s'est préparée à exécuter une justice qui ferait tourner ce jour la pire défaite de sa vie, si dévastatrice que des années plus tard. Il essaierait toujours de comprendre à quel point un simple nettoyage des immigrants a réussi à démanteler l'empire qu'il croyait avoir construit sur des bases solides de privilèges et d'impunité. À 2 dans l'après-midi, alors que Richard avait avec confiance le contrat de 50 millions pour les investisseurs japonais, Carmen a personnellement livré 847 pages au bureau du FBI à Chicago. L'agent spécial Rodriguez a rapidement lancé les preuves, ses yeux élargissant chaque page. « Ma Notre-Dame », murmura l'agent, examinant les photographies de courriel compromis. « Il s'agit d'un blanchiment d'argent international à l'échelle industrielle. Combien de temps avez-vous collecté ces preuves ?»« 3 ans, Seigneur », répondit Carmen, abandonnant finalement son accent forcé. 3 ans documentant chaque crime, chaque humiliation, chaque acte de discrimination systémique. À 3 et 15 ans, Richard sourit toujours aux dirigeants japonais lorsque son téléphone portable a vibré avec insistance. Un appel de la réceptionniste, puis un autre partenaire Davidson, et enfin un tiers de son comptable Martinez, tous ignorés parce que rien ne pourrait être plus important que de fermer ce contrat. « Señores Yamamoto », a déclaré Richard, ajustant le costume italien, ce contrat représente non seulement un partenariat commercial, mais un symbole de confiance mutuelle entre nos cultures. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en ce moment même, les agents fédéraux fouillaient son bureau, confisquant des ordinateurs et saisissant des documents que Carmen avait soigneusement signalés dans sa cartographie détaillée. À 3h45, le premier coup est venu par Sarah, qui a réussi à passer par la sécurité fédérale en utilisant son identification des employés. « Richard » dit-elle, entrant dans la salle de réunion, avec un mélange de terreur et de satisfaction. « Vous devez le voir maintenant. » Richard lui a tiré les yeux furieusement à l'interruption. « Sarah, je suis dans une réunion très importante. Tout ce que vous pouvez vous attendre. Le FBI est dans le bureau, » a-t-elle chuchoté, montrant discrètement le téléphone avec des photos d'agents qui passent en revue sa table. Et il y a des journalistes de Chicago Tribune à la réception. Le sang a complètement vidé le visage de Richard. Les dirigeants japonais ont échangé des regards concernés, réalisant clairement que quelque chose n'allait pas. « Excusez-moi, messieurs », tamponna Richard, se levant brusquement. « J'ai besoin de résoudre un malentendu administratif. » Mais quand il est arrivé dans le hall principal, il a trouvé un scénario qui a dépassé ses pires cauchemars. Les agents fédéraux transportèrent des boîtes de documents, tandis que les journalistes photographiaient tout. Et au centre de ce chaos, comme une statue de la justice, c'était Carmen, plus incurvée sur une vadrouille, mais debout, digne, parlant couramment avec les journalistes. « Pendant 3 ans, a-t-elle déclaré aux caméras, sa voix ferme et claire, je documente systématiquement la discrimination raciale, la fraude budgétaire et le blanchiment d'argent dans cette entreprise. J'ai des enregistrements, des photographies,
des courriels et des preuves suffisantes pour les procédures pénales fédérales. Richard tituba, se penchant sur le mur. « Carmen, vous parlez parfaitement anglais ?» Elle se tourna vers lui avec un sourire qui mélangeait des années d'humiliation avec la saveur douce de la vengeance. « J'ai une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Bogota et 15 ans d'expérience en audit financier. Je suis venu aux États-Unis en train de fuir la violence, mais j'ai fini par trouver un autre type de crime, celui des hommes comme vous. » Les caméras ont capturé le moment exact où Richard Blackwell a compris l'ampleur de leur destruction. La femme qu'il avait humiliée depuis 3 ans n'était pas une femme de ménage immigrée malheureuse. Il était un professionnel hautement qualifié qui avait méthodiquement infiltré son opération criminelle. Pendant 3 ans, chaque insulte, chaque commentaire discriminatoire, chaque document que vous avez laissé par hasard sur les tables a été soigneusement documenté. Vous m'avez sous-estimé parce que vous croyez en vos propres préjugés. Les dirigeants japonais qui étaient descendus pour comprendre l'agitation ont vu Richard menotté pendant que l'agent Rodriguez lisait ses droits constitutionnels. Richard Blackwell, vous êtes arrêté pour blanchiment d'argent, fraude budgétaire, évasion fiscale et violation de plusieurs lois fédérales. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous. Sarah s'approcha de Carmen, des larmes aux yeux. Vous l'avez fait pour nous tous qui étions trop petits pour réagir. Carmen hocha la tête, notant que Richard était conduit vers la voiture de police fédérale. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous font du mal, c'est de révéler exactement qui ils ont toujours été sous la surface respectable. Alors que les sirènes se sont éloignées en emmenant Richard dans une cellule fédérale, où leur costume italien serait échangé contre un uniforme orange, Carmen restait dans le hall, entourée de journalistes et de collègues qui l'ont finalement vue pour ce qu'elle avait toujours été. Pas une victime, mais un stratège qui avait déjà été orchestré. 6 mois plus tard, Carmen Valdez était assise sur sa nouvelle table au bureau du FBI, analysant une fraude d'entreprise lorsque son téléphone a sonné. Sarah, désormais promue superviseur des opérations dans une entreprise concurrente, a appelé des nouvelles qui la feraient en sourire. « Carmen, vous devez voir les gros titres d'aujourd'hui. L'ancien avocat d'élite travaille comme concierge dans la prison fédérale. C'est Richard pour nettoyer les toilettes du pénitencier, où elle remplit 15 ans pour le blanchiment d'argent. » Carmen a ri, se souvenant de l'ironie poétique de la situation. L'homme qui avait déplacé son travail de nettoyage a maintenant découvert dans la pratique la valeur et la dignité de cette profession, même dans des circonstances très différentes. La récompense de 2,5 millions qu'il a reçue en tant que plaignant avait permis non seulement de commencer sa vie, mais aussi de créer la Fondation Carmen Valdez pour les immigrants qualifiés dans des situations de vulnérabilité professionnelle. En seulement 6 mois, ils avaient déjà aidé 847 professionnels d'immigrants valider leur diplôme et trouver des emplois décents. Savez-vous ce qui me rend heureux le plus ? Carmen a dit à Sarah lors d'un appel. Ce n'est pas de voir Richard payer pour leurs crimes. C'est voir combien de personnes comme moi ont maintenant de vraies occasions de montrer leur valeur sans avoir à se cacher. Marcus, qui était devenu journaliste d'investigation après avoir obtenu son diplôme, a publié Regil Reports sur la discrimination dans l'environnement corporatif. Son premier article majeur sur l'affaire Richard Blackwell a remporté un prix national de journalisme et a ouvert des portes à des enquêtes similaires dans d'autres sociétés. Tante, vous avez transformé une terrible expérience en un changement systématique, a-t-il déclaré lors du déjeuner du dimanche. La législation élue au Congrès sur la protection des plaintes des immigrants n'a pas officiellement son nom. Le Blackwell & Associates Office a été acheté par un cabinet d'avocats des droits civiques qui a maintenu tous les employés, à l'exception de ceux impliqués dans des pratiques criminelles. Davidson, le partenaire de Richard, a coopéré avec des enquêtes en échange d'une réduction des pénalités, ne servant que 2 ans en résidence surveillée. Lors d'une conférence sur la justice des entreprises, Carmen a été invitée en tant que président principal. Sa présentation, quand l'invisibilité devient superpuissance, a été aidée par plus de 10 000 personnes en ligne et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Pendant 3 ans, ils m'ont vue comme une femme de ménage immigrée malheureuse, a-t-elle déclaré au public attentif. Mais j'ai toujours su qui c'était. Le problème n'était pas mon identité, c'était leur incapacité à voir au-delà de leurs préjugés. L'histoire de Carmen a inspiré des documentaires, des livres et même une proposition de film hollywoodienne, mais elle a préféré se concentrer sur le véritable travail du changement social à travers sa fondation. Richard, dans ses quelques interviews en prison, a admis publiquement qu'il avait complètement sous-estimé Carmen et que ses préjugés étaient sa propre ruine. « J'ai créé ma propre chute pour appartenir à quelqu'un basé uniquement sur l'apparence et l'origine », a avoué le journaliste. Lors d'une visite à l'ancienne entreprise, désormais transformée en un cabinet d'avocats destiné à la justice sociale, Carmen a trouvé un signe à la réception. En mémoire de tous les professionnels qualifiés contraints d'accepter des travaux en dessous de leur capacité en raison de préjugés systémiques. La meilleure vengeance,
a déclaré Carmen dans sa dernière interview télévisée. Cela ne détruisait pas Richard Blackwell. C'était pour construire quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait jamais imaginer. Un système où des gens comme moi n'ont pas à se cacher pour survivre. Sarah, qui stimule désormais les programmes de diversité des entreprises, a toujours mis fin à ses présentations avec une citation de Carmen. La vraie force ne réagit pas aux préjugés avec colère, mais pour le transformer en carburant, pour des changements qui profitent à toute la société. 3 ans plus tard, Carmen a examiné son bureau du FBI, en regardant de jeunes immigrants entrer dans l'université avec des bourses pour sa fondation. Richard a essayé de l'humilier, mais a fini par créer l'un des défenseurs les plus puissants des droits des immigrants qualifiés du pays. Elle a appris que la vraie vengeance n'est pas de retourner les dégâts subis, c'est pour réussir que ses ennemis ne pourraient jamais imaginer, transformant sa douleur en espoir de milliers de personnes qui font face aux mêmes injustices. Si vous avez déjà fait face à des préjugés ou à une discrimination au travail, laissez-le dans les commentaires en réagissant, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que parfois ceux qui essaient de nous diminuer sont l'architecte de notre plus grande victoire.